Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du flux de travail que je suis entre le moment où je sors ma carte SD et le moment où j'importe mes images dans mon catalogue Lightroom. C'est parti! Lorsque je rentre d'une sortie photo, la première chose que je fais, c'est simplement je sors ma carte de mon appareil photo et je vais la mettre dans le lecteur de carte qui est intégré à mon PC. Lorsque j'insère ma carte SD, Lightroom démarre automatiquement et me demande quel catalogue je veux utiliser. J'obtiens cette fonctionnalité car j'ai paramétré Windows de façon à ce que, à l'insertion d'une carte SD, il démarre automatiquement Lightroom. Je vais vous montrer comment vous pouvez paramétrer ça. Je vais sur le menu Démarrer, Paramètres, le menu Périphérique, Exécution automatique. Et ici, au niveau de carte mémoire, je peux choisir d'importer mes photos avec Adobe Lightroom. Il y a d'autres choix, mais ici, moi j'ai choisi Adobe Lightroom. Ce qui fait qu'au démarrage, il lance Lightroom. J'ai configuré Lightroom pour qu'il me demande à chaque démarrage quel catalogue je souhaite utiliser. Même si je n'utilise qu'un seul catalogue, j'ai quand même demandé cette fonctionnalité, car il m'arrive de faire des vidéos avec mon appareil. Et ces vidéos, je ne souhaite pas les importer avec Lightroom, mais je préfère directement passer par l'explorateur de fichiers. Donc plutôt que Lightroom démarre automatiquement et que je le quitte tout de suite pour aller par la suite importer mes vidéos, j'ai demandé le choix du catalogue à l'ouverture de Lightroom, ce qui me permet, si je le souhaite, de faire directement quitter. Ici, je vais ouvrir ce catalogue. Je vous montrerai par la suite comment configurer Lightroom pour qu'il vous propose le choix du catalogue au moment de l'ouverture. Dès que Lightroom démarre et qu'il a détecté la présence de ma carte SD, il ouvre le module d'importation et se place directement sur la carte SD. À cette étape-là, je ne fais pas de tri au niveau de mes images, c'est-à-dire que je vais tout importer, je vais juste décocher cette vidéo et je vais lui demander d'importer et d'appliquer pendant l'importation un paramètre de développement qui s'appelle correction d'objectif et un paramètre prédéfini de métadonnées qui contient des métadonnées personnalisées, notamment juste avec mon nom et les conditions d'utilisation des images. Ces photos, elles vont automatiquement se placer sur mon disque dur dans le dossier photo et je lui ai demandé de créer automatiquement un dossier à l'année de prise de vue et au mois de la prise de vue. Je vous montrerai également par la suite comment créer ce paramètre prédéfini de correction de l'objectif pour l'utiliser au moment de l'importation. Mes photos sont toutes sélectionnées, je fais donc importer. Donc ces photos sont copiées depuis la carte SD et collées dans le dossier de destination. Comme ça, j'ai toujours une copie sur ma carte SD au cas où. Et j'ai demandé à Lightroom de les convertir au format DNG. Je vais vous montrer comment paramétrer Lightroom pour qu'au démarrage, il vous propose le choix du catalogue. Pour ça, vous allez dans le menu Édition, Préférences, et dans l'onglet Général, Catalogue par défaut, vous demandez au démarrage charger ce catalogue. Vous avez plusieurs choix. Vous pouvez indiquer de charger le catalogue le plus récent, d'utiliser un catalogue spécifique, ou simplement que Lightroom vous le demande à chaque démarrage. À ce moment-là de mon travail, c'est à cette étape que je vais faire un premier tri. Pour cela, je double-clique sur une image pour l'afficher en plein écran. Je peux utiliser la touche tabulation pour masquer les panneaux latéraux et je vais parcourir mes images en utilisant les flèches directionnelles de mon clavier et simplement marquer comme retenu ou rejeté les images. Le raccourci pour les images retenues, c'est P, et le raccourci pour les images rejetées, c'est X. Cette image, je la prends, donc j'appuie sur P. Flèche directionnelle pour passer à la suivante. Je prends cette image-là également. Celle-ci, je la rejette. Celle-ci, je la prends. Celle-ci, je la rejette. Celle-là aussi. Celle-là, je la prends.
celle-là, je la prends, celle-là, je la prends, et celle-là, je la prends. Alors, c'est des photos que j'ai fait spécialement pour cette petite vidéo. Il n'y a aucune sans grand intérêt, mais c'était juste pour avoir de la matière pour illustrer. Une fois que j'ai fait un premier choix, je peux de nouveau cliquer de nouveau sur la touche tabulation pour afficher mes panneaux latéraux. Et je peux utiliser les filtres de bibliothèque pour afficher uniquement les photos qui ont un attribut photo retenu, c'est-à-dire le petit drapeau blanc. En général, lorsque j'importe des photos au retour d'une sortie, après avoir fait cette première étape de tri, je fais une pause de quelques heures et puis ensuite je reviens aussi bien sur les photos que j'ai marquées comme étant retenues que celles étant marquées comme rejetées et je les parcours de nouveau car il m'arrive de reprendre une photo que j'ai dans un premier temps marquée comme rejetée ou de rejeter une photo que j'ai marquée comme un premier temps comme étant retenue. C'est également après cette étape de tri que je vais tout de suite placer mes photos dans une collection. Donc je les sélectionne toutes, j'affiche mes collections et ces photos ont leur place dans la collection campagne. Une fois que j'ai placé mes photos dans leur collection, je vais leur attribuer des mots-clés. Le type de mots-clés que j'utilise est différent de ce que l'on peut trouver dans les métadonnées. Dans le filtre de bibliothèque métadonnées, vous rencontrez un certain nombre de possibilités de filtrage, comme filtrer par année, par appareil photo, objectif, ou s'il y a un libellé sur les images, et vous avez un grand nombre de filtres différents qui sont plus en rapport avec des propriétés techniques de la photo. En ce qui concerne mes mots-clés, je ne vais pas utiliser des propriétés liées à la technique de la photo, mais plutôt sur ce qui se trouve sur l'image. Ça me permettra par la suite de filtrer en 2 fois. Je pourrais filtrer par exemple par année et dire montre-moi, je veux voir toutes les photos avec des arbres dans une année définie. Alors je vais juste remettre mon attribut photo retenu et je vais rentrer mes mots-clés. Je m'assure de bien avoir sélectionné toutes mes images dans un premier temps et souvent le premier mot-clé que j'utilise c'est la saison. Ensuite, sur ces images, j'ai des arbres. Ici, j'ai un arbre, là, j'ai un arbre, là, j'ai un arbre. Donc, je vais saisir arbre. Alors, l'idée, bien sûr, c'est d'essayer de saisir des mots-clés qui soient communs à plein de photos. Ne saisissez pas des mots-clés une seule fois, une fois pour toutes. L'intérêt des mots-clés, c'est qu'ils reviennent sur vos photos pour que vous puissiez les utiliser comme filtre de recherche. Donc, essayez d'utiliser des mots qui restent assez génériques. Par exemple, ici, je vais reprendre cette série-là et je vais ajouter celle-ci. Et je vais dire que là, j'ai des plantes. Ici, j'ai une éolienne. Et puis, parfois, je donne quelques indications d'ordre géographique. Et bien ici, c'est simplement là où je suis. C'est des photos qui ont été prises dans le pays de Caux. Si je suis en bord de mer, je préciserai, si c'est le cas, la côte d'Albat. Si je suis dans une ville particulière, je pourrais éventuellement préciser le nom de la ville, etc. etc. mais je n'accumule pas des grosses quantités de mots-clés. Une fois que j'ai placé ces mots-clés, eh bien, si je retourne sur toutes les photos de mon catalogue, je vais pouvoir appliquer des filtres. Par exemple, je vais dans mes métadonnées, je vais lui demander toutes les photos que j'ai prises en 2022 avec le 6D Mark II, avec le 24-105. Et puis, en plus de ça, je vais lui demander d'aller me chercher le mot-clé ici, qui contiendra le mot par saison automne. Donc, vous voyez, en utilisant ce principe de double entrée, comment j'ai pu affiner une recherche.
c'est-à-dire en utilisant à la fois des critères techniques, la date de prise de vue, le modèle d'appareil photo, l'objectif, mais aussi des critères au sujet du sujet de la prise de vue. Ici, j'ai choisi une saison. Et donc là, j'ai toutes les photos que j'ai prises en automne 2022 avec le 6D Mark II, le 24-105. Donc si on organise bien ces mots-clés et qu'on utilise à bon escient les filtres de métadonnées, on peut retrouver très rapidement ces photos. Je vais effacer tous ces filtres. L'autre chose que je souhaite vous montrer, c'est comment créer le paramètre prédéfini que vous pouvez utiliser au moment de l'importation. Alors, je vais montrer ça rapidement. Je choisis une des photos, je passe dans le module développement en appuyant sur la touche D. Je viens réinitialiser cette photo pour retirer les corrections justement qui ont été appliquées au moment du développement et je vais juste activer sur cette photo la suppression de l'aberration chromatique et activer le profil de correction. Ensuite, dans l'onglet paramètres prédéfinis, je viens créer un paramètre prédéfini ici, créer un paramètre prédéfini que je vais nommer exemple correction objectif. Tac. Je mets ce paramètre prédéfini dans le groupe que j'ai créé pour mes propres paramètres prédéfinis et je coche uniquement traitement et profil et correction de l'objectif et c'est tout. Et je fais créer. Donc je retrouve ce paramètre exemple correction objectif ici dans mes paramètres prédéfinis et dans mon groupe. Ce qui me permet par la suite, par exemple si je fais importer, de choisir dans le champ appliqué pendant l'importation le paramètre prédéfini qui fait partie des paramètres de mon groupe et exemple correction objectif. Une fois que j'ai fait ces différentes opérations, eh bien, je n'ai plus qu'à traiter mes images. J'espère que les petites astuces que j'ai partagées au cours de cette vidéo vous seront utiles et que vous pourrez les utiliser à votre tour. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo du mercredi, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt. Salut!